Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est de savoir si Cloud One est une arnaque. Au fait, il y a beaucoup de désinformation au niveau de Cloud One sur les réseaux sociaux en ligne, provenant de plusieurs leaders, mais il faut faire beaucoup attention. Là, je suis là pour apporter quelques précisions sur les informations que j'ai à ma possession. Cloud One est une société de financement participatif, c'est le crowdfunding. Cela étant dit, la société Cloud One a signé un partenariat avec, présentement, avec l'application Affiligo et l'application Mixter. Cloud One ne promet pas de retour sur investissement comme certains business. Et je voudrais apporter ma précision sur deux choses. Les packs. Quand vous prenez le pack minimum qui est de 99 euros, disons 100 euros, vous avez droit à des droits de propriété on right, des droits de propriété et non des actions. Attention, c'est différent. Vous n'êtes pas actionnaire de la société Cloud One, mais vous détenez des droits de propriété de Cloud One. La première erreur que beaucoup de sponsors font, c'est de dire que vous êtes des actionnaires. Vous savez ce qui est actionnaire? Quand vous êtes actionnaire d'une société, que vous avez le droit de vote, vous avez le droit de décision, on ne peut rien faire sans vous, vous devez siéger au conseil d'administration, décider sur les couleurs, décider sur tout. Non, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas actionnaire de Cloud One, mais vous avez les droits de propriété. Il y a une légère différence les deux. Les droits de propriété, c'est juste que quand vous mettez les 100 livres, 100 euros, je m'excuse, je suis déjà habitué à travailler en livres, la société vous dit que, bon, comme aujourd'hui par exemple, les droits de propriété, un droit de propriété est à 1,86. La société va faire prendre vos 100 euros divisé par 1,86. La société vous dira que oui, vous avez droit à 58, il peut arrondir à 54 en un right. Donc 54 droits de propriété. Vous voyez vu ce que la société vous dit. Alors, comment gagner de l'argent avec Cloud One? Cloud One a plusieurs possibilités. Les bonus, le marketing de réseau et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas là pour développer cela. Je suis là pour parler du principe que quelqu'un qui investit son argent dans Cloud One et qui ne veut pas développer le marketing de réseau. Alors, comme nous savons que Cloud One gère les droits de propriété, Cloud One gère les droits de propriété, c'est présentement sur uniquement l'application Affiligo et non sur les deux. Deuxième erreur que les sponsors font. Là, qu'est-ce qui va se passer? Cloud One vous dit quand je vais lancer Affiligo, normalement c'est prévu pour le 20 octobre, mais ils ont repoussé pour le 15 novembre sur la demande. Quand je vais lancer Affiligo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais, chaque trimestre, donc chaque 3 mois, je prends le bénéfice que je vais rejoindre avec Affiligo et partager avec vous. Imaginez que Cloud One a 10 000 membres, c'est un exemple que je donne, 10 000 membres, et que Cloud One réalise un bénéfice de, comment dirais-je, un bénéfice de 10 millions, il va prendre les 10 millions, c'est un exemple que je donne. Donc je trouve que c'est ça, divisé par les 10 000 membres. Voilà. Là, il peut venir vous dire que les droits de propriété revient à 100 euros. C'est un exemple. Bon, mettons que le droit de propriété revient à 100 euros, vous disons que ça revient à 1 euro par droit de propriété. À chaque 3 mois, Cloud One va prendre le montant que vous avez en droit de propriété, vos 52 euros, vos 51 ou 54 euros que vous avez, multiplié par les 1 euro qui fera peut-être 54 euros et il va vous payer cet argent après 3 mois. Voilà. Quand il vous paye, vos 54 droits de propriété sont toujours là, ça ne disparaît pas. Les 3 mois suivants, il va dire voilà le chiffre d'affaires que nous avons fait. On va prendre, diviser, vous reverser. Le 3e mois suivant, voilà le chiffre d'affaires que nous avons fait sur le jeu. On va prendre et diviser. Bon, s'ils réalisent des pertes, nous on ne supporte pas les pertes, mais on ne gagnera rien. C'est ça la différence entre actionnaire et droit de propriété. Quand vous êtes actionnaire, quand il y a des pertes, vous avez les actions, on déduit les pertes sur votre investissement. Alors, il y a troisième erreur que beaucoup de sponsors font, c'est au niveau de streaming bonus. Le streaming bonus, c'est le bonus que Cloud One vous donne en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivent après vous et le nombre de personnes que vous avez inscrites personnellement et le pack que vous choisissez. Je vais prendre le cas le plus simple que quelqu'un qui entre avec le pack de 100 euros et qui ne veut pas développer le réseau. Streaming bonus lui revient à
à 2,5 euros par semaine. Ce n'est pas à vie. Je vois des leaders qui disent, vous avez 2,5 euros à vie. Non, ce n'est pas à vie et ce n'est pas 2,5 euros en espèces. Mais c'est les 2,5 euros qui vont acheter les droits de propriété avant d'augmenter votre droit de propriété. Alors, et je tiens à vous rappeler que ces droits de propriété ne sont pas changeables. Vous ne pouvez pas vous lever un jour pour dire que je veux changer mes droits de propriété contre euros. Non, enlevez cette idée de la tête. Il peut y arriver qu'après le lancement de Afrigo, qu'il y ait d'autres personnes qui décident d'acheter les actions dans Afrigo. En ce moment, la société n'est pas dans l'obligation, peut créer une plateforme pour permettre à ceux qui ont de honor right, qui veulent vendre, d'aller vendre à ceux-là et discuter les prix avec eux. Là, c'est autre chose. Là, ce n'est pas une obligation. Puisque j'ai vu beaucoup de leaders disent que non, vous gagnez 2,5 euros par semaine à vie et que ces droits de propriété vont les changer en euros à partir du 15 novembre. Non, ça c'est à rectifier. Alors, donc, les 2,5 euros que vous gagnez chaque semaine vous permet d'acheter les honor rights en fonction de la valeur. Donc aujourd'hui, on est à 1,86. La société va faire 2,5 divisé par 1,86. Là, vous avez droit peut-être à 1,34 honor right. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant est que quand la société finit avec Afilgo, ils vont lancer Mixter. Mixter qui peut démarrer avec une valeur de 0,1 euro en honor right. Vous ne perdez rien. Votre stream bonus continue. Les 2,5 euros continuent. En ce moment, vous aurez 0,1 euro fois 2,5 euros. Vous allez gagner par semaine. Ah non, j'ai fait une erreur. 2,5 euros multiplié par 0,1 euro. Ah non, c'est divisé, je dois faire diviser. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? 2,5 euros divisé par 0,1. Voilà. Donc, vous aurez chaque semaine, 25 honor right à mixte. Vous voyez, au niveau de prélancement de mixte, c'est une estimation. Et jusqu'à ce que, après un an de prélancement, la société lance mixte, vous allez continuer à gagner encore ces droits de chaque trimestre avec mixte et avec Afilgo. Donc, c'est un investissement à long terme. Je vous le dis, c'est seulement ceux qui veulent faire le marketing de réseau qui peuvent vite gagner en développant le réseau. Mais ceux comme moi, qui n'avons pas le temps de développer un réseau, tout ce que vous pouvez faire, c'est que c'est un investissement à long terme. Alors, est-ce qu'une arnaque? Non, c'est pas de l'arnaque. C'est un business normal, mais qui peut échouer. Quels sont les 3 points faibles de Clan Noir? Premièrement, il faut que les gens jouent les jeux de Afilgo afin que les sociétés puissent réaliser des bénéfices pour que vous puissiez être payé en fonction des bénéfices. 1. On n'est pas sûr que la société va donner ses vrais chiffres d'affaires pour distribuer avec nous. Déjà ça, on a ce problème. De 2, on n'est pas sûr que les gens vont jouer à ces jeux. C'est les jeux de gagner de l'argent, les paris, les casinos. On n'est pas sûr que les gens vont jouer à ces jeux pour réaliser des profits. Et de 3, nous ne connaissons pas la durée de vie de la société. La société peut faire faillite à tout moment. Oui, elle n'a aucune garantie. Et c'est normal, tout business a des risques. Alors, voilà les 3 points faibles, selon moi, de Clan One. Sinon, à part ça, c'est un business plan crédible, c'est légal. Mais être légal ne signifie pas que demain, ça peut faire faillite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils sont dans un business, que ça fait faillite, ils diront qu'il s'agit de l'arnaque, mais ce n'est pas de l'arnaque. L'idée de base n'est pas de vous arnaquer, c'est la volonté de vous rendre riche, de vous apporter quelque chose de plus, mais ça peut mal tourner. Je sais, merci beaucoup à vous.